Je me présente d'abord, professeur Soldamani, je suis responsable du département d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors c'est un hôpital mère-enfant à une activité prédominante sur la pédiatrie. Alors je suis également co-responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire et co-responsable du pôle de chirurgie anesthésie. À ce titre, donc, je participe de manière très active à l'organisation du parcours des soins des patients chirurgicaux pédiatriques au sein de l'hôpital. Alors, en préambule d'abord de tout ce qui est réhabilitation rapide après chirurgie, je vais peut-être redire un certain nombre de choses, mais il me paraît important de souligner que l'élément majeur dans l'organisation, c'est l'adhésion de toutes les équipes, de tous les corps de métier, dans les projets de réhabilitation rapide après chirurgie. Je pense que ça a été largement redit par mes collègues, mais je tiens à vraiment insister sur ce point, étant donné l'importance de l'ensemble de l'équipe dans ce processus de changement, qui est réellement un processus de changement. Alors, il y a une particularité pédiatrique qu'il faut d'emblée mettre en avant, c'est qu'un enfant, c'est pas uniquement un enfant, c'est un enfant et des parents. Donc il faut absolument intégrer les parents également dans tout le parcours de soins de l'enfant, étant donné que c'est sur ses parents que va reposer un grand nombre de choses, et notamment la surveillance éventuellement, la mission d'alerte, la prise en charge de la douleur. Tous ces éléments-là sont importants à considérer, et donc les parents, les mettre au centre de cette prise en charge. Qui dit parents dit information, et qui dit information, c'est d'abord savoir nous-mêmes ce qu'on va demander aux parents. Et ça paraît important. Donc le RAC, c'est une organisation, savoir comment on va faire les choses, et puis ensuite distribuer les rôles, y compris aux parents. Alors la période préopératoire, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas de grande particularité en pédiatrie, sauf que, encore une fois, c'est les parents qu'il va falloir informer, au même titre que la chirurgie ambulatoire, par exemple, il va falloir les informer du parcours, parce qu'il y a des moments où on a des remarques du type « Ah, il ne reste pas à l'hôpital, ah, il va sortir précocement, etc. » Tous ces éléments-là, il faut vraiment informer les parents, leur dire qu'ils vont faire partie intégrante du parcours de soins et de la prise en charge périopératoire de leur enfant. Donc la partie préopératoire, très importante, et notamment vis-à-vis des parents. Concernant la partie intraopératoire, alors effectivement, il y a la chirurgie ou les techniques chirurgicales et l'anesthésie d'un côté. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la chirurgie, d'autant plus que je ne suis pas chirurgien. Néanmoins, il me paraît important de souligner un certain nombre de choses, et notamment l'importance de développer les techniques mini-invasives. Alors, ça paraît évident chez l'adulte, aujourd'hui notamment par voie laparoscopique, on peut faire beaucoup de choses, et ça devient même du standard de soins et de chirurgie, ce qui n'est pas tout à fait le cas partout en pédiatrie. J'ai la chance de travailler dans une structure avec des chirurgiens qui ont développé énormément cette technique mini-invasive, aussi bien au niveau abdominal qu'au niveau thoracique, et on voit vraiment la différence en termes de suite post-opératoire. Donc il paraît important que pour s'investir dans le RAC en pédiatrie, il faut s'investir également en technique chirurgicale, que les chirurgiens se forment à ces techniques mini-invasives, abdominales, thoraciques, orthopédiques. Sur le plan anesthésique, je ne vais pas également m'étendre, étant donné que ce qui s'applique à la chirurgie ambulatoire devrait l'être également à la réhabilitation rapide après chirurgie. J'entends par là la rapidité des médicaments qui vont être administrés pour faciliter le réveil post-opératoire, anticiper l'analgésie à chaque fois que possible, et ça commence par la prémédication. Je vous rappelle encore une fois qu'on est en train de switcher cette prémédication, qu'on passe d'une prémédication dite anxiolytique à une prémédication qui aurait un rôle plutôt de prévention de certains effets de la chirurgie, notamment la douleur post-opératoire et les nausées vomissements post-opératoires. J'insiste sur ces deux points-là, puisqu'on le sait en chirurgie ambulatoire, ça fait partie des complications les plus fréquentes, et donc pour la RAC, c'est la même chose, on prévient, en tout cas on anticipe au maximum l'occurrence de ces deux complications qui sont les plus gênantes en période post-opératoire et les plus fréquentes, hein, disons-le.
Donc tout ça, c'est à intégrer dans ce parcours de soins. Ensuite vient la partie post-opératoire, et là, c'est peut-être là où on manque un peu de recul. On a l'exemple, en tout cas l'expérience de la chirurgie ambulatoire, où l'anticipation a été faite. Et là aussi, il est important de rappeler que la prise en charge de la douleur, étant donné qu'on va rapidement faire sortir les patients, doit être optimale. Donc il faut se préparer à cette prise en charge de la douleur, il faut impliquer les parents. Et qui dit impliquer les parents dans cette prise en charge, ça veut dire les impliquer à reconnaître la douleur post-opératoire et à la traiter de manière efficace. Très important. Il y en a même pour toutes les complications, les particularités de la chirurgie. Il est important que les parents soient informés de ce qu'ils doivent rechercher et qu'il y ait, bien entendu, ce système d'alerte, ou en tout cas un système de feedback qui permette aux praticiens de reconnaître ou en tout cas de prendre en charge de manière optimale les éventuelles complications post-opératoires. Donc ça, c'est un peu le schéma général, ou ce qui est important, et vous le verrez, comme vous avez pu le voir, les parents, un élément central dans la prise en charge des suites post-opératoires. Alors, quels sont les avantages de cette technique de réhabilitation rapide après chirurgie en pédiatrie? Alors, premièrement, les enfants, on peut les assimiler en termes de vécu psychologique de l'hospitalisation comme des personnes âgées. Plus on va les extraire de leur milieu habituel, et plus on va s'exposer à les déséquilibrer sur le plan psychologique. On le voit avec certaines complications qui peuvent être fréquentes, qui peuvent atteindre 30% des patients pédiatriques, qui sont les troubles du comportement post-opératoire. On le sait, en minimisant cette hospitalisation, en faisant sortir le plus rapidement possible les patients, on diminue l'incidence de ces complications puisqu'on les restitue à leur milieu familial, habituel. Ça, c'est pour les patients, c'est évident. La deuxième chose, elle est également évidente, mais elle n'est pas particulière à la pédiatrie, c'est toute la partie complications intraopératoires liées aux soins, et plus particulièrement les infections nosocomiales. Là, la chirurgie ambulatoire, il n'y a plus de discussion sur cet élément-là, ça diminue le taux de complications post-opératoires. Et puis, j'ai envie de dire que ça recentre le médecin, mais ça c'est également général, sur sa mission de soins, c'est-à-dire, quand je dis médecin, c'est médecins et paramédicaux, enfin l'ensemble du personnel est recentré sur sa mission. Et donc, au lieu de garder un patient hospitalisé uniquement pour lui donner des antalgiques, on va faire un tri et ne garder réellement que les patients qui ont besoin d'une hospitalisation, les autres pouvant bénéficier de cette réhabilitation rapide. Enfin, pour le patient, alors adulte ou enfant, je pense que responsabiliser les patients dans la prise en charge, donc ça donne aux patients ou aux familles un rôle actif, et ben c'est une garantie également d'une meilleure qualité des soins, et notamment en pédiatrie. Alors concernant l'établissement, on a vu le bénéfice pour les patients, pour les soignants, recentrer son action sur les patients qui ont vraiment besoin d'une hospitalisation. Alors forcément, il y a pour l'établissement un bénéfice en termes financiers. Alors ce bénéfice financier, il est évident, on ne garde plus à l'hôpital, on ne dépense plus de la ressource pour un patient qui n'en a pas besoin, on le dépense pour la personne qui en a réellement besoin. Et donc là, c'est un avantage financier. Alors, outre cet avantage également, c'est la possibilité, en faisant des économies sur une partie, d'aller recentrer, de la même façon que le soignant va recentrer son action sur le patient qu'on a besoin, et bien les ressources financières pourraient être allouées à d'autres projets, à des améliorations qu'on ne peut pas faire actuellement, faute justement de moyens, qu'on pourrait donc allouer à l'amélioration du cadre, à des projets un peu plus qualitatifs. Donc on s'orienterait vers une redistribution financière des ressources en faveur des patients qui en ont le plus besoin.